à Tamba. La commercialisation de l'arachide. Retenez que le chef de l'État suspend la taxe à l'exportation. Voilà donc une excellente nouvelle pour les exportateurs. On poursuit maintenant avec le quotidien sur l'exclusion annoncée de Khalifa et compagnie ce samedi. Le cadeau de Noël de Tanor, titre le quotidien à sa une ce matin. Libération avec cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa Sall ne veut pas d'un procès, titre Libération à sa une dans une requête transmise à la chambre d'accusation. Il demande l'annulation de toute procédure et une audience décisive est programmée pour le 26 décembre. Nous passons à la une du quotidien. Ah oui, Libération, on y était déjà. On passe maintenant à Direct Info, la une du quotidien Direct Info. Inventaire du PDS, un parti en lambeaux sans âme, selon nos confrères de Direct Info. Alors le PDS traditionnel a jeté son dernier cri, les éternels ouadistes transhument et les gros bonnets transformés en collabos, selon Direct Info ce matin. La tribune maintenant sur le port de Dakar, exil annoncé à Ndayan. C'est le grand titre que l'on retrouve à la une de ce journal. Et puis à lire également dans les colonnes de la tribune du jour, le trafic de faux billets. Ngaka voulait blinder son clip. On poursuit avec l'As quotidien sur les résultats d'une étude de l'OFNAC et du PNUD. La corruption fait perdre 118 milliards de francs CFA au Sénégal. La police et la gendarmerie, évidemment, sont engagés dans la lutte contre cela à Diourbel, région la plus corruptogène. Il faut lire évidemment les détails de cette enquête de l'OFNAC dans les colonnes de l'As du jour. 24h Info sur la même actualité, le coût de la corruption au Sénégal. La gangrène est dans le pot de vin, et dans les pots de vin plutôt, dans les pots de vin. Et c'est 118 milliards et près de 2 millions de Sénégalais qui sont en cause. La région de Diourbel remporte la palme. Vox Populi sur ce même sujet, le classement de l'OFNAC sur la perception de la corruption au Sénégal. Diourbel, région la plus corrompue devant Sédhiou. Les Échos maintenant, quotidien d'information générale également sur la distribution de faux billets. Une gérante d'agence Wari enfonce autant pour moi Ngaka blindé avec une plainte. Elle accuse le rappeur de lui avoir donné 80 000 francs en faux billets. Autre sujet à la une du quotidien Les Échos, l'horreur s'est passée à l'AIBD le jour de son inauguration. Ah bon, et ces 92 Somaliens enfermés et maltraités dans un avion par des policiers américains. Eh bien, sur cette affaire, il faudra probablement lire davantage les détails dans le quotidien Les Échos pour en savoir plus et surtout si tout cela est vérifié et avéré ou pas. Le quotidien Les Enquêtes maintenant, le quotidien Enquête plutôt, avec ce trafic de faux billets de banque au Sénégal, une chanson nationale selon nos confrères qui ce matin citent quelques personnes et personnalités qui ont été impliquées dans ces affaires de faux billets. Réumi quotidien sur la lutte contre le faux monnayage. Macky durcit la traque. Voilà le grand titre qui barre la une du quotidien Réumi. Et on passe maintenant à la une de Sud Quotidien. Sénégal, union entre guerre et thug, Laobé, Gewel, Jam, refus d'un mélange de sang de classes sociales différentes, le mariage à l'épreuve des castes. C'est vrai que parfois certains parents refusent de donner leur fille en mariage tout simplement pour des raisons liées à des castes et malheureusement jusqu'à présent certaines personnes persistent encore dans cela et c'est l'amour qui en pâtit parfois. Allez, l'évidence maintenant pour poursuivre cette revue des titres avec Matarba qui lève les équivoques. Tout cela n'est que spéculation, dixit le ministre. L'affaire Gorgissi, c'est une cuisine interne. Il dit, nous ne disposons pas de coffre, toutes nos dépenses sont réglementées par le ministère des Finances. Les quotidiens spécialisés en sport, Stade avec Liverpool, concurrence avec Salah. Pourquoi Sadio Mané est sur le banc? Moi je ne sais pas, tu sais, Alioune Badara, bon, pourquoi il est sur le banc? Ça c'est le choix du coach, coach Tandara. Le coach qui décide, non? Sur le terrain, pour une équipe, forcément il faut 11 et qui dit 11 donc choisi. Et c'est pas parce que Sarah
plutôt Sadio Mané voilà, démérite du tout. C'est parce que peut-être qu'il a un peu le même profil que Salah. Oui. Et malheureusement, il est un peu desservi par cette ressemblance sur le plan tactique qu'il a avec l'Égyptien. Mais je crois que c'est l'un des joueurs aussi les plus en forme de Liverpool. Oui. Et comme Liverpool est une grande équipe engagée sur Palma, sur beaucoup de tableaux, donc c'est une forme de rotation instaurée par Jürgen Klopp. Je trouve que c'est ça. Ça ne veut pas dire pour autant que voilà, Sadio n'est pas performant, loin de là. C'est l'un des joueurs sur qui compte réellement Liverpool pour avoir voilà, un grand titre à l'issue de cette saison. Bon, alors, si ce grand titre est à la une de Stade, peut-être que nos confrères savent pourquoi il est sur le banc et qu'ils nous le disent dans leur colonne, je ne sais pas. Allez, on finit avec Sathies. C'est à la une de Sunulamb. Sathies, le 11, Balaguer de le 31. C'est pas mal ça. Mars de tous les dangers, bah, ce sera en mars, le 11 mars et le 31. Pourquoi pas, ouais, c'est pas mal. En tout cas, pour les amateurs, c'est de beaux combats qu'on attend. Et puis le combat de la clarification le 28 janvier, Modulo Lac 2. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. René nous a rejoint entre-temps sur le plateau. Bonjour mon cher René, bienvenue. Ça va bien, en forme ce jeudi. En attendant le flash, on va quand même offrir les quotidiens à nos invités. Alors je fais deux lots rapides.